Mesdames et messieurs, votre rendez-vous avec l'actualité sur LCF au sommaire de cette édition. Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, appelle les gouvernements, les médias, la société civile à tout mettre en œuvre pour faire mieux connaître les ravages causés par les stupéfiants et empêcher qu'on puisse tirer profit de leur utilisation. À 2 ans de l'échéance 2015 pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, la société civile se mobilise pour accompagner les pouvoirs publics. Une rencontre sous-régionale réunit depuis ce mercredi plusieurs organisations syndicales à Lomé. Et puis l'actualité à l'étranger, Nelson Mandela, toujours dans un état critique à l'hôpital de Pretoria. Les Sud-Africains sont partagés entre l'angoisse et le fatalisme. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal sur votre chaîne. C'est un appel qui résonne comme une mise en garde. Défoncez-vous dans la vie, pas avec la drogue. C'est le thème retenu pour la célébration ce mercredi de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Le fléau, il faut le savoir, constitue un véritable obstacle au développement. Le Togo ne baisse pas la garde. Le pays est activement engagé dans cette lutte avec chaque année des tonnes de stupéfiants interceptés aux frontières. Inès Assiblé. Cette 26e journée a rassemblé les premiers acteurs de la lutte contre le crime et le trafic de drogue du Togo et de la sous-région. Ils étaient face à la presse pour faire l'état des lieux, des saisies de drogue et des nouvelles stratégies mises en place pour une lutte efficace dans la sous-région. Selon le représentant régional de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le défi pour le Togo reste la lutte contre la distribution locale car elle représente un véritable frein pour le développement du pays. La drogue est un méfait, elle tue la jeunesse, elle tue l'économie, c'est un obstacle complet au développement de l'Afrique. Et je suis très heureux d'être ici parce que je sais que le Togo est engagé de manière tout à fait vigoureuse dans la lutte contre les drogues. Vous me direz, c'est jamais assez, monsieur le ministre. Il faut toujours aller plus loin parce que nous avons en face de nous, vous avez en face de nous des organisations criminelles qui sont tellement proactives, tellement intelligentes que si nous ne sommes pas capables ensemble de travailler en partenariat, en collaboration, nous risquons de perdre non pas une bataille, mais peut-être une guerre, et c'est ce que personne ne veut. Une cérémonie de destruction des drogues saisies entre juillet 2012 et juin 2013 a mis fin à cette journée. Aujourd'hui, 26 juin, c'est la journée internationale de lutte contre la drogue. Nous avons choisi cette date pour marquer l'intérêt que le gouvernement togolais apporte à la lutte contre le fléau. Et pour laisser des traces, nous procédons à l'incinération de tous les produits stupéfiants saisis. Les saisies composées de différents types de drogues sont estimées à 62 tonnes environ. Revenons concrètement sur l'usage de la drogue et la toxicomanie. À ce niveau, les chiffres sont très alarmants. On estime à 205 millions de personnes le nombre de consommateurs dans le monde. Le Togo n'est pas épargné. La situation est inquiétante dans la ville de Lomé. Vous allez le voir, le fléau touche particulièrement la jeunesse, des consommateurs de drogue qui ont élu domicile dans les ghettos. Enquête exclusive signée Roger Aménia. Ça présente seulement l'apparence d'une bananeraie, mais de près, c'est une demeure des consommateurs de la drogue. Un tour effectué à cet endroit situé en plein cœur de Lomé inquiète. On n'accède pas à ce lieu qui veut. Nous avons pris le risque et à l'entrée, on retrouve ce jeune homme nommé Sagnan, un habitué des lieux. Pour nous dire quelques mots, il a préféré le faire dans un endroit caché, donc dans ce véhicule. C'est l'amitié et la colère en famille qui m'a poussé vers la drogue. Des fois, je n'ai pas d'argent du petit déjeuner, mais j'en trouve toujours pour acheter de la drogue. On est même parfois contraint de voler. On ne s'y plaît pas, mais on n'a pas le choix. Nous avons vraiment besoin de l'aide. Plus loin, l'on se retrouve dans un autre ghetto. Ici, l'activité première reste la boucherie. Une activité menée par ce groupe pour avoir de quoi s'acheter baguettes de cigarettes et drogue. Des gens achètent des bêtes et nous amènent pour le leur mettre au feu.
Nous vivons des sous qu'ils nous donnent en retour. Nous fumons de la cigarette et du tabac que nous achetons au Ghana. Selon de récents rapports du Centre d'écoute des toxicomanes, des tabagistes, des alcooliques et des enfants de rue, Lomé à elle seule compte 38 ghettos renfermant plus de 5000 usagers de drogue, dont 1800 filles et 387 enfants. Le même rapport explicite en filigrane les causes de la toxicomanie. Vous allez entendre les jeunes dire que je suis allé à la drogue parce que mes parents ne m'aiment pas. Il y a un déficit d'amour. Vous allez voir, c'est la pression du groupe. Je ne fumais pas de la drogue jusqu'en classe de terminale. À l'université, mes pères, mes collègues m'ont demandé de fumer de la drogue. Auquel cas, je n'appartiens plus à leur groupe. Alors je suis obligé de faire comme eux. D'autres, carrément, c'est sur Internet, c'est les médias. J'ai rencontré une analyste de drogue qui me dit que c'est sur Internet qu'il a appris à fumer de la drogue. Pourquoi? Et l'Internet, il paraît, c'est lui qui a dit que vous fumez de la drogue, vous devenez une star. Comme Bob Marley, comme Messi, si vous êtes footballeur, si vous êtes vedette de la chanson, vous allez chanter comme Affaire Bondi. Alors, il a fait le cocktail de drogue. Cocktail de drogue, entendez par là, il a pris de la cocaïne, de l'héroïne, du marijuana, et il a mélangé tout et il a pris. Et aujourd'hui, il fait une crise de folie. C'est dommage. Un dommage que l'on essaie autant que se peut de corriger par la sensibilisation, la prière et surtout la psychothérapie. Grâce au centre, cet ancien usager de drogue s'en est sorti de justesse. Il témoigne. 2004, j'ai laissé la drogue en 2004, la cigarette en 2008. Maintenant, je ne sens plus les maux de cœur ni les maux de poitrine. Je suis libre pour exercer mon métier de chauffeur. Pour aider les autres, la lutte continue. Nous nous sensibilisons avec l'évangile. Nous distribuons dans les ghettos des habits usagés, des chaussures, des vivres. Vous savez, un ghetto, c'est une habitation des toxicomanes. Ils vivent là permanemment. Donc, nous les assistons avec des vivres et des non-vivres. Bien. En dehors de ça, quand ils tombent malades, nous les conduisons au centre de santé. Donc, nous sommes devenus pour eux comme un papa. Au jour d'aujourd'hui, ils m'appellent. Quand ils ont des pépins, ils m'appellent. Ils ont mon numéro, ils m'appellent. Donc, après 15 ans d'activité dans les ghettos, on a 197 qui ont arrêté de fumer de la drogue. Un nombre infime par rapport à la masse qui croupit encore sous le fléau. La lutte, doit-on souligner, exige assez de moyens, pour l'heure inexistants. Où en sommes-nous dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement? Un constat, le Togo, à l'instar d'autres pays d'Afrique, ne sera pas au rendez-vous de 2015 dans tous les 8 points énumérés par les Nations Unies. À 2 ans de l'échéance, les acteurs de la société civile se concertent pour mieux accompagner les actions des pouvoirs publics. Un séminaire sous-régional regroupe à Lomé depuis ce mercredi les organisations syndicales d'Afrique. Norbert Danson. Leaders et cadres syndicaux venus d'Afrique et d'ailleurs, s'il y a un constat selon lequel tous ces acteurs sont d'accord, c'est que la société civile n'est pas assez impliquée dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. À 2 ans de cette échéance, même si la réalisation de certains objectifs ne sera pas au rendez-vous, l'organisation régionale de la Confédération syndicale internationale, CSI Afrique, entend jouer le rôle qui est le sien. Vous savez qu'il y a des consultations dans le monde entier actuellement et sur les objectifs du millénaire qui ne sont pas atteints dans tous les pays. Au Togo, je pense que selon les informations, il n'y a que 2 objectifs qui seront atteints d'ici 2015. Donc, quel sera le rôle des organisations syndicales dans la prochaine étape? On ne peut pas parler de développement aujourd'hui sans parler de la société civile, sans parler de l'implication des hommes et des femmes qui composent alors cette société. C'est pour cela que nous mettons l'accent sur le rôle des organisations syndicales dans la mise en place de ce nouvel objectif qui sera adopté d'ici après 2015. Même son de cloche pour le syndicaliste ghanéen Kwabena Nyarko, pour qui l'atteinte de ces objectifs reste un leurre sans une implication active de la société civile. The challenges are enormous in the sense that the way the Millennium Development Goals were crafted.
Les défis pour nous sont nombreux dans la mesure où la manière dont les objectifs du millénaire pour le développement sont conçus et les instruments mis en jeu laissent aujourd'hui les Africains sans trop d'options. C'est un peu comme si on doit attendre des pays développés qu'ils apportent les ressources pour nous réduire les mortalités maternelles et infantiles à notre place. En tant qu'Africains, cela ne nous permet pas de trouver des solutions appropriées à nos problèmes. Cet atelier va par ailleurs permettre aux affiliés de la CSI Afrique d'être outillés pour participer aux consultations nationales prévues pour la période post-2015. Dans l'actualité de ce mercredi, la grogne des agents du conseil de la préfecture du Golfe, un mouvement de ras-le-bol pour réclamer 8 mois d'arriérés de salaire. Intégrés le 30 octobre 2012, ces agents, vous allez les voir, sont depuis quelques mois dans un bras de fer avec le président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Reportage Hugues Vignon-Atipo. Une journée de travail ordinaire dans une ambiance exceptionnelle à la préfecture du Golfe ce mercredi à Lomé. Les nouveaux agents permanents de la préfecture du Golfe réclament leurs 8 mois d'arriérés de salaire. Depuis octobre 2012, nous avons été engagés sur une décision par la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, une décision qui a été approuvée par le ministère de tutelle, le ministère de l'administration territoriale. Et donc, ça fait pratiquement 8 mois, nous sommes dans le 8e mois, que nous n'avons pas perçu notre salaire. Alors, à chaque fois que nous faisons une démarche envers notre supérieur hiérarchique, le président de la délégation spéciale, il nous dit de patienter, que ça va aller, qu'il y a un problème, un petit problème, mais qui va se gérer. Mais ça fait banalement 8 mois que nous sommes là. Il y en a parmi nous qui sont des pères d'enfants, qui ont une famille à gérer. Et donc, la situation est tellement difficile pour trouver le carburant et arriver au boulot, c'est difficile. Manger à midi, c'est difficile. Et vivre cette situation pendant 8 mois, c'est quand même insupportable pour un citoyen togolais. Pour manifester leur ras-le-bol, ils se sont dirigés vers le ministère de tutelle, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Les 94 agents permanents de la préfecture du Golfe sont recrutés sur la base de la décision numéro 006/PG-DSPG. Un petit souci technique avec cet élément. La suite de cette édition avec ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI rappelle aux partis politiques, regroupements de partis politiques et groupes de candidats indépendants dont les candidatures ont été validées par la Cour constitutionnelle le mardi 25 juin 2013 qu'ils doivent s'acquitter impérativement du versement au trésor public du cautionnement dans les 24 heures qui suivent l'acceptation de la candidature. Conformément aux dispositions de l'article 225 du Code électoral, le versement du cautionnement est effectué par le candidat en tête de liste pour chacun des candidats de la liste. Le défaut de versement de ce cautionnement entraînant l'annulation de la candidature, la CENI invite les parties prenantes concernées à s'acquitter de cette obligation ce mercredi 28 juin 2013 au plus tard à minuit. La suite de cette édition avec ce coup de filet de la gendarmerie nationale. Les forces de sécurité sont parvenues à mettre la main sur un cybercriminel, un homme de nationalité étrangère qui a pu souterrer la somme de 240 000 $ à sa victime. Voici une nouvelle prise opérée par la gendarmerie nationale. Anthony Obioma, de nationalité nigériane. L'individu serait un cybercriminel qui opère dans un vaste réseau. Il aurait réussi plusieurs coups d'escroquerie via Internet. Son dernier fait date de mai dernier. Une gigantesque arnaque de plus de 240 000 $ américains. Sa victime serait un directeur de société basé à Dubaï. Depuis quelque temps, on assiste à une recrudescence des arnaques par Internet sur le territoire togolais. Les auteurs de ces supercheries sont en général des étrangers installés sur le territoire togolais ou domiciliés dans les pays voisins. La machination consiste à persuader des hommes d'affaires étrangers de la possibilité d'un business très lucratif, de fausses entreprises et des affaires imaginaires au Togo. C'est ainsi qu'au cours du mois de mai 2013,
le sieur Obiama Anthony, de nationalité nigériane, avec des complices actuellement en fuite. Interrogé sur les faits dont on l'accuse, le présumé cyberescroc semble ne rien comprendre à ce qui lui arrive. Je suis transitaire, j'étais à la banque pour retirer de l'argent quand la gendarmerie est venue m'arrêter. À la gendarmerie, j'ai été présenté à un blanc. Ils lui ont demandé s'il me reconnaissait. Il m'a regardé plus de 5 minutes sans répondre. Ils m'ont posé la même question et j'ai répondu que je ne le connaissais de nulle part. Il appartiendra aux enquêteurs d'aller au fond de cette affaire pour déterminer la vérité. Mais à l'heure où les technologies de l'information et de la communication, surtout Internet, sont en vogue, la gendarmerie en appelle à la vigilance de toute la population afin de démasquer ce réseau. Fin de cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez toujours en compagnie des programmes de votre chaîne.